Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham le dit dans un autre sens. Comparant l'église à la pyramide, montrant que la construction de la pyramide est spéciale. On n'a pas mis de mortier. Le frère, oui. Ciment au bachaka, poto pour kokangisa, bloc mi balewan. Les blocs utilisés dans la pyramide, il n'y a pas de mortier pour le faire tenir. Les gens de ce temps-là avaient une intelligence supérieure. Alors, ils ont taillé les pierres. Donc, avant même de construire la maison, ils ont connu qu'à tel endroit, il y aura des pierres de telle forme. À tel endroit, il y aura des pierres de cette taille. Alors, une pierre comme ça doit être au-dessus d'une autre pierre. Toutes les pierres. Et la pyramide, c'est des centaines de tonnes. Des centaines de milliers de tonnes de pierres. Et chaque pierre a été connue. Vous vous souvenez comment on a construit le temple de Jérusalem? Le temple du temps de Salomon, il est dit, durant la construction, on n'a plus entendu le bruit de la meule ou du marteau pour tailler encore. Non. On avait étudié chaque pierre et chaque pierre avait sa place. Comprenez-vous cela? Et c'est comme cela que le frère Branham nous dit pour aujourd'hui. Pendant tous les autres âges, les chrétiens étaient chrétiens. Mais Christ ne pouvait pas venir sur eux. L'église ne pouvait pas paraître dans sa gloire, dans sa finition. Vous comprenez, quand on construit une maison, on n'a pas encore mis des carreaux, on n'a pas encore fait des crépissage, il y a des morceaux de pierre partout. On n'habite pas une maison à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? On construit la forme, on met la toiture, on peut mettre des portes. Maintenant on commence les finitions. Amen. Amen. Et c'est les travaux de précision. On va mettre le crépi. Et le crépi ne doit pas être tel que quand on fait, on va trouver le crépi ici, la porte qui commence. Non, non. On étudie tout, on aligne correctement. De sorte que quand tu entres dans une maison finie, il y a déjà la peinture, on a déjà mis les lampes, tout. C'est alors que cette maison peut être dédicacée. Alors Dieu aussi a formé l'église au cours des âges. Depuis que lui est venu, il est mort à la croix. Il est ressuscité et il est allé au ciel. Il a changé de forme. Il est devenu le Saint-Esprit. Il est venu dans l'église. Il est allé ramasser les gens de toutes nations, de tout peuple, de toutes langues. Il les a arrachés au monde. Le diable a lutté aussi pendant ces âges pour déformer l'église, pour en faire ce que nous voyons aujourd'hui, une dénomination. Vous avez un homme qui est conducteur, non, il est prêtre. Il est curé. Donc les curés en fait c'est le pasteur de cette paroisse. Mais l'homme lui-même ne connaît pas ce que c'est que d'être un chrétien. Il n'a jamais expérimenté le contact avec Dieu. Il ne sait pas ce qu'est le Saint-Esprit. Il ne sait pas ce qu'est la vie sanctifiée. Il ne peut pas ressembler à Christ. Mais les gens qui sont assis là, on leur donne l'assurance. Quand vous êtes déjà venu à l'église, vous avez écouté ce que nous disons.
tout. Ce n'est pas tout. Christ n'est pas mort à la croix pour former un groupe. Christ est mort à la croix pour que les hommes redeviennent à l'image de Dieu. Amen. Il est le début d'une nouvelle création. Amen. Nous sommes les descendants d'Adam. Nous ressemblons à Adam. Incrédule, ayant des problèmes, ainsi de suite. Nous réfléchissons, nous raisonnons, parce qu'Adam nous a engendrés après qu'il avait déjà raisonné avec la parole. Quand il n'avait plus la foi pure, et plus ses enfants se multipliaient, plus l'incrédulité a tout dominé. Au point qu'aujourd'hui, les descendants d'Adam affirment que Dieu n'existe pas. Amen. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour créer une nouvelle race. Une race de foi. Une race qui vit dans la dimension de Dieu. Des personnes qui vivant sur la terre manifestent Dieu sur la terre. Ils ne courent pas après les honneurs. Ils ne courent pas après le fait que les gens le voient. Aujourd'hui, ceux qui prétendent servir Dieu, ils prennent les méthodes du monde pour se donner de l'honneur à eux-mêmes. Ils utilisent la politique. Les vrais chrétiens n'ont pas besoin de politique, parce qu'ils ne sont pas en train de faire leur propre promotion. Ils sont en train de démontrer leur père. Ce sont des esclaves, des gens que Dieu utilise à sa manière. Amen. Ils ne font pas de concurrence. Aujourd'hui, ce que le diable a fait, il a lutté au cours des âges pour que les hommes deviennent ce genre de trucs-là. Tout en croyant qu'ils sont bien avec Dieu. Il sait qu'il vit ce que la parole de Dieu ne dit pas. Ils vivent le contraire de la parole. Il ne peut s'identifier à aucune parole. Mais il se donne l'assurance qu'il est sauvé. C'est pourquoi Christ ne pouvait pas s'identifier totalement à eux. Mais il a promis que dans les derniers jours, les jours dans lesquels nous vivons, il enverra encore un message. Il enverra encore un homme avec la parole telle que Dieu l'avait toujours envoyée. Pas comme les hommes sont venus avec les théologies, les raisonnements, mais avec la parole pure, la parole vierge, la parole non mélangée avec les pensées. Comprenez-vous cela? Alors cette parole, il y a un peuple prédestiné qui va prendre cette parole en lui. Les résultats, c'est que ces hommes seront l'image manifestée de la parole. Comprenez-vous cela? Homme comme femme. Il ne regarde pas ce que l'autre pense de lui, mais il est en train de vivre la communion parfaite avec Dieu, comme Jésus vivait avec le Père. Comprenez-vous cela? Jésus ne faisait rien sans que le Père le lui ait dit. Et nous allons vers ça. Dans tous les âges, les pierres qui étaient taillées, qui formaient l'église, ne ressemblaient pas totalement à Christ. Mais aujourd'hui, doit venir des pierres, une plateforme qui va s'adapter comme on faisait cette pierre ici. Les dessus de la pierre, on taille la même chose sur le fond de la pierre. De sorte qu'on n'a pas besoin de mortier. On pose, ça s'adapte parfaitement.
Et quand ça s'adapte comme ça, cela engendre une force telle que même les tremblements de terre ne font jamais tomber de pierre. Jamais. Ça ne glisse pas. Amen. Amen. Ils ont dû tailler toute une montagne pour faire la base de la pyramide. Et c'était fait de sorte que quand ce bâtiment-là est complet, à midi, le soleil passe exactement au-dessus de la pyramide. De sorte qu'autour de la pyramide, il n'y a pas d'ombre. Pas d'ombre. Amen. Amen. Et ils l'ont adapté de sorte que ça partage la terre en deux morceaux rigoureusement. Le méridien qui passe par l'axe de la pyramide sépare la terre en deux morceaux qui contiennent la même quantité de terre et la même quantité d'océan. C'est le méridien qui doit être le méridien zéro. C'est de là qu'on pouvait avoir le méridien zéro à partir duquel on pouvait compter le temps. Mais les Européens, les fils du diable, les fils de Caïn, ne pouvaient pas faire ça. Tout, il faut que ce soit eux. On va prendre le méridien de Greenwich qui ne partage pas correctement. Maintenant, pour que ce soit ainsi, il faut que la pierre de fête soit posée. Mais pour que la pierre de fête soit posée et qu'elle ne tombe pas, il faut que la pierre sur laquelle la pierre de fête vient se poser soit taillée de la même manière, exactement comme la pierre de fête. J'espère que vous comprenez ça. Ainsi, pour que Christ vienne pour être identifié dans l'église, il faut que l'église, du temps où Christ doit venir, puisse être taillée exactement comme Christ. Et c'est ça vous aujourd'hui. Oh, combien j'aimerais que vous puissiez vous réveiller. Vous n'êtes pas venu à ce message par hasard. Peut-être vous ne savez même pas pourquoi vous êtes venu. J'aimerais que vous soyez réveillés. Vous êtes venu parce que vous étiez prédestinés à manifester Christ aujourd'hui. Quoi que le diable fasse, même s'il vient dans les églises du message et qu'il perturbe même le prédicateur, souvenez-vous que Dieu ne ratera jamais. Dieu ne connaîtra jamais d'échec. Il a une église, il a une épouse, il a des gens que peut-être le monde ne connaît pas. Ces gens seront exactement à l'image de Christ. Amen. Exactement comme nous avons vu avec le messager. Un homme né d'un homme et d'une femme, né de parents païens, mais Dieu l'a tellement élevé qu'il pouvait prononcer la parole et la nature obéit. Il nous dit, le baptême du Saint-Esprit que nous devons avoir aujourd'hui, c'est pour nous amener à ce niveau-là. Nous prononcerons la parole. Il dit, ce que vous avez vu à moi, c'est un petit rien. C'est temporaire. Mais cela va se manifester dans sa pleine mesure. C'est cela qui ressuscitera Paul, Pierre et tous les autres. La puissance de Dieu sera telle qu'elle remplira la terre. Et l'épouse s'en ira. Alors malheur à ceux qui resteront.
Voilà la chose pour laquelle nous venons. Je suis étonné qu'il y ait des gens qui justifient ceci. Ils restent à la maison. Oh, que Dieu m'aide. J'aimerais prendre même le temps d'aller parler avec chacun. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, certains n'ont pas compris. Nous ne sommes pas venus pour fabriquer une église, pour avoir un honneur. Non! Nous recherchons des hommes connus avant la fondation du monde. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est pour ça que tu as cru. Reste-toi seul, demande-toi. J'ai cru, pourquoi? Tu ne sauras pas l'expliquer. C'est parce que Dieu est en train de travailler mystérieusement pour t'amener à ça. Amen. Mais avant d'y arriver, nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui entre en nous. Il va maintenant commencer à se développer. À tailler. Jusqu'à ce que tu deviennes l'image parfaite de Christ. Amen. Et nous sommes dans le temps. C'est l'heure. C'est la saison. Alors écoutez bien ce que nous lirons aujourd'hui. On va lire les citations de Abraham et vous verrez ce qu'il nous dit. On a montré ce que le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, je peux dire ce soir, c'est lui la pierre de fait de la construction. Quand il se pose sur un individu, cet individu est scellé. Quel que soit le tremblement de terre, quel que soit les tempêtes, quel que soit ce qui arrive, cet individu ne sera jamais ballotté. Il ne bougera jamais. Le diable peut tout faire, mais cet homme est scellé dans l'éternité. Amen. Le diable ne vous fera plus jamais rien. Amen. Même s'il vous secoue, votre construction ne tombera jamais. On ne pourra pas trouver un jour où vous commencez à dire non, que sur le sang. Oh là, si c'est comme ça, c'est que les pierres ne sont pas encore bien posées. Voilà l'une des raisons pour lesquelles certains ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Les choses n'ont pas été placées correctement. Tu ne comprends pas ce que tu es. Alors, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il va arranger les choses de sorte que même s'il y a des secousses, que ça ne puisse jamais être perdu.